Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, nous allons voir un exercice pour apprendre à reconnaître une situation de proportionnalité. Donc dans cet exercice, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous dit la surface peinte en mètres carrés est-elle proportionnelle à la quantité de peinture en litres utilisée? Donc on voit que l'on a des informations qui sont données sous la forme d'un tableau et en fait on va se poser la question, est-ce que ce tableau c'est un tableau de proportionnalité ou non? En sixième, vous aviez vu que une définition de la proportionnalité, hein, deux grandeurs sont proportionnelles si l'on peut passer des valeurs de l'une aux valeurs de l'autre en multipliant ou en divisant par un même nombre non nul. Donc tout simplement, on va se poser la question ici, euh, est-ce qu'on peut passer de 3, 5 et 7 à 34,5, 57,5 et 80,5 en multipliant par un même nombre? Donc si ce même nombre existe, c'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Donc on va vérifier l'existence ou non en fait d'un coefficient de proportionnalité. Donc on y va tout de suite. 3 fois quelque chose égale 34,5. Il suffit de faire quoi? On l'a vu à l'école primaire, hein, les multiplications à trous déjà. 34,5 divisé par 3. Donc je fais 34,5 divisé par 3. Je prends ma calculatrice. Hein, il suffit que je tape 34,5 divisé par 3. Et ça me fait 11,5. Donc je vais recommencer l'opération avec les nombres des autres colonnes, voir est-ce que j'obtiens également 11,5 ou un résultat différent. Donc 5 fois quelque chose égale 57,5, je fais 57,5 divisé par 5. De la même façon, ça fait également 11,5. Et on enchaîne avec la dernière colonne. Donc 7 fois quelque chose égale 80,5. Je fais 80,5 divisé par 7. Dans tous les cas, pour gagner un petit peu de temps, quand vous avez commencé à diviser le nombre de la deuxième ligne par celui de la première, vous faites pareil pour toutes les autres colonnes. D'accord? La deuxième ligne divisée par la première. Donc là, je fais 80,5 divisé par 7. Et ça me donne également 11,5. Donc je constate quoi? Que tous les quotients, hein, les résultats de mes divisions, sont égaux. Donc cela veut dire qu'il existe bien un coefficient de proportionnalité, hein, qui permet de passer de la quantité de peinture en litres à la surface peinte en mètres carrés, qui est 11,5. Si on vous demandait d'interpréter ce résultat, ça correspond, chaque fois on multiplie la quantité de peinture pour obtenir la surface peinte par 11,5. On a divisé la surface peinte par la quantité de peinture en litres. Ça nous donne quoi? 11,5, c'est la surface peinte en mètres carrés avec 1 litre de peinture. D'accord? Tous les quotients sont égaux, donc, et on peut conclure que la surface peinte qui est donnée en mètres carrés est proportionnelle à la quantité de peinture en litres. Et c'est terminé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si jamais dans une autre situation, lorsque tu calcules un de tes quotients, tu as un résultat qui est différent des autres, tout simplement, tu diras que tous tes quotients ne sont pas égaux et tu pourras conclure que les deux grandeurs ne sont pas proportionnelles. D'accord? Mais attention, s'il y avait 4, 5, 6, 7 colonnes, je serais obligé de vérifier pour chacune des colonnes si je multiplie bien par 11,5 pour passer de la première ligne à la deuxième ligne. D'accord? Donc attention, hein, c'est pas parce que j'ai vérifié pour 2 ou 3 colonnes et que cela fonctionne
que cela va nécessairement fonctionner pour les autres. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'a permis de bien réviser et de comprendre comment reconnaître une situation de proportionnalité à l'aide d'un tableau.